Bonjour, bienvenue dans cet épisode de ma série Dirigeants et Managers, dans lequel je pose quelques questions à propos de ces talents que l'on peine tant à recruter. Je suis Christian Oman, consultant, auteur, blogueur et youtubeur, bienvenue à bord. Depuis la fin des confinements liés à la crise du Covid-19 au moins, nous lisons et entendons les chefs d'entreprise et les professionnels du recrutement se plaindre du manque de talent, de la difficulté à trouver, attirer, recruter et garder des talents. Ce terme de talent m'interpelle, alors voici quelques questions auxquelles vous êtes bienvenus de répondre ou de réagir en commentaire. D'abord, qu'appelle-t-on talent? Est-ce que ça désigne des profils particuliers? Deuxièmement, le mot talent est-il choisi pour flatter l'ego des candidats? En 3, si les entreprises cherchent à recruter les bons talents, alors? Et en 4, si au lieu de chercher à recruter des super-héros, vous vous occupiez de vos processus. N'hésitez pas à utiliser le chapitrage pour sauter directement ou revenir à une section qui vous intéresse plus particulièrement. Qu'appelle-t-on talent? Est-ce qu'il désigne des profils particuliers? Pour clarifier les choses, essayons déjà de comprendre ce que l'on désigne par le mot talent. Une réponse intéressante est livrée sur le site d'Eurecia, qui propose un logiciel spécialisé pour les ressources humaines. On lit sur la page en question que la notion de talent souffre d'un manque de définition. Il est par exemple question de haut potentiel ou de compétences rares, qui sont des notions très différentes. En effet, de mon point de vue, dans le premier cas, les compétences restent hypothétiques, elles sont latentes et elles restent à développer. Dans le second cas, elles sont acquises et démontrées. La définition de talent est une aptitude particulière à faire quelque chose, une capacité, un don remarquable dans le domaine artistique, littéraire. Il s'agit aussi d'une personne douée pour une telle activité, par exemple les jeunes talents. L'article continue pour pointer la difficulté de recruter un profil si la notion de talent n'est pas correctement définie. Certes, voilà une belle évidence. Notez que l'entreprise qui publie l'article semble très à l'aise avec la gestion des talents, ce qui est normal puisqu'elle a créé un logiciel de talent management. Puisque nous, Français, sommes prompts à adopter des anglicismes, voyons ce que l'on dit en anglais. C'est encore un offre de solution, Plum, la prune, qui propose une définition qui, soit dit en passant, n'aide pas à la première lecture. Talents are recurring patterns of thought, feeling and behavior, often referred to as soft skills. Talent represent our innate abilities and how we are hardwired as humans. Traduction: les talents sont des schémas de pensée, de sentiments et de comportements récurrents, souvent appelés compétences non techniques. Les talents représentent nos capacités innées et la façon dont nous sommes câblés en tant qu'humains. Ce qui finalement nous aide davantage est la table d'exemples qui suit. Les talents sont donc un large spectre d'aptitudes innées qui se classent parmi les soft skills, que Google Translate traduit en compétences générales, et que l'on appelle plus fréquemment des savoir-être. Demandons à l'intelligence artificielle de nous aider, en l'occurrence à ChatGPT. Voilà ma requête. Qu'appelle-t-on talent et pourquoi est-il important de recruter et conserver des talents dans l'entreprise? Et ChatGPT qui répond: on appelle talent un don naturel ou une aptitude pour une activité ou un sujet particulier. Le talent est généralement considéré comme quelque chose que l'on a dès la naissance plutôt que quelque chose que l'on apprend. Bien, jusque-là nous sommes d'accord. Et l'intelligence artificielle continue. Il est important de recruter et de conserver des talents dans l'entreprise pour plusieurs raisons. Les personnels dotés de talents ont souvent un excellent niveau de compétence dans leur domaine d'expertise, ce qui peut aider l'entreprise à être plus performante. Avoir une équipe de personnes talentueuses peut créer une ambiance de travail positive et productive. Recruter des personnes talentueuses peut aider l'entreprise à rester compétitive dans son secteur, car d'autres entreprises essayeront également d'attirer les meilleurs talents. Et finalement, il est important de recruter des talents et de mettre en place des mesures pour les retenir dans l'entreprise afin de bénéficier de leurs compétences et de leur expertise. Lorsque l'on sait comment ChatGPT fonctionne, on sait que la réponse est la synthèse compilée à partir d'un grand nombre d'informations autour des notions de talent et de leur recrutement.
Ce qu'il en ressort est une espèce de soupe, entre guillemets, aux bonnes intentions, aux incantations et aux hypothèses plutôt optimistes. De mon point de vue, cela n'aide pas vraiment. Et je comprends mieux pourquoi les recruteurs ont tant de mal à trouver des profils aussi vaguement définis. Plaisanterie à part, il semble que talent désigne bien des profils particuliers, mais dont la définition est propre à chaque entreprise qui recrute. C'est la seconde question qui est en même temps une hypothèse. Est-ce que le mot talent est choisi pour flatter l'ego des candidats? Je fais une rapide recherche de mots dans leur rapport Future of Work 2022 de Monster, qui souligne également toutes les difficultés à dénicher et retenir les fameux talents. Je trouve 15 occurrences du mot talent dans les 46 pages du document, mais aucune définition, contre 81 occurrences pour candidat, ce qui tendrait à souligner la différence faite entre ces deux profils. Je me logue ensuite sur le site de Cadre Emploi et je recherche les postes offerts en tapant uniquement talent dans la recherche. Au 9 janvier 2023, il y a 2770 offres d'emploi talent, répond le moteur de recherche interne. Si l'on déroule rapidement la liste, on voit que les chercheurs de talent sont très en demande et que, astuce de base, de nombreuses annonces sont dupliquées simplement en modifiant légèrement la localisation du poste. De plus, nombre d'entre elles sont destinées à des candidats en apprentissage ou en alternance. En résumé, ce que je comprends, c'est que sont très demandés des dénicheurs de talent, présentant eux-mêmes des compétences potentielles mais pas encore avérées, donc des talents. Les talents recherchent des talents. Ce que j'intuite, c'est que les recruteurs sont tellement à la ramasse et que l'on joue du flutio et du pipeau pour attirer le CV de tout candidat qui se sent doué dès qu'on lui suggère qu'il pourrait avoir un talent. Et comme ce n'est pas très passionnant ni gratifiant, on y colle les nouveaux. Un peu plus sérieusement, en discutant avec quelques professionnels du recrutement de mon réseau, il semble qu'une partie des acteurs fasse bien la différence entre talent et compétence, mais aussi que talent est devenu un mot à la mode. Il flatte autant le candidat que l'entreprise, on peut donc penser que talent a des beaux jours devant lui. Si les entreprises cherchent à recruter les bons talents, c'est que les compétences, qui a priori se trouvent plus facilement, ne suffisent pas. Et s'il faut des talents particuliers pour faire fonctionner les processus de l'entreprise, n'est-ce pas parce que ceux-ci sont défaillants et ne peuvent pas être mis en œuvre par des gens ordinaires? Cette quête de super-héros et talents très particuliers ne serait-elle pas un aveu de la faiblesse des processus qu'il faut compenser par l'intervention de personnel talentueux? Pour cette hypothèse, je reprends en filigrane la citation de Fujio Sho, qui est un ancien président de Toyota, disant que Toyota obtient des résultats exceptionnels avec des gens ordinaires, alors que leurs concurrents arrivent à des résultats moyens avec des gens extraordinaires. Et je rappelle à ce propos une de mes vidéos, intitulée ce que m'évoque la citation de Fujio Sho, ainsi que mes offres de prestations pour améliorer des processus défaillants. Vous, dirigeants et managers, n'avez peut-être pas conscience de l'état réel de vos processus. Alors, si au lieu de chercher à recruter des super-héros, vous vous occupiez de vos processus? Je pose cette question de manière sérieuse et vous interroge, dirigeants et managers, si vous avez du mal à recruter ces fameux talents, est-ce parce que vos processus ne peuvent pas se contenter de profils plus ordinaires? Et qu'arriverait-il si vous les amélioriez de manière à ce que justement les profils plus ordinaires et plus disponibles puissent les servir? Plutôt que de blâmer les autres, peut-être faut-il un petit exercice d'introspection et d'humilité pour se rendre compte que le problème est mal identifié. En conclusion, bien évidemment, vous qui avez visionné l'épisode jusqu'ici n'êtes pas concerné du tout par tout ce qui précède, je sais bien que chez vous c'est différent. Vous pouvez néanmoins partager vos réactions et expériences dans les commentaires de cette vidéo, et si vous avez trouvé intérêt et valeur dans cet épisode, faites-le savoir d'un pouce levé, restez abonné à cette chaîne et retrouvez-moi sur l'un de mes médias.